Et bien salut à toutes et à toutes, c'est Renonia, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va impeccable. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de la série comment faire un launcher JavaFX responsive. Ça fait un bout de temps que j'ai pas record parce que les vacances et tout c'était un peu compliqué, avec Noël, le nouvel an, les soirées, tout ça, enfin bref c'est compliqué. Donc je reprends la série à partir de maintenant. Je suis passé sous IntelliJ parce que je préfère IntelliJ à Eclipse pour différentes choses. Bien sûr vous pouvez continuer à développer votre launcher sous Eclipse. Moi-même utilise encore Eclipse malgré ce changement d'IDE. C'est juste pour être polyvalent et que j'aime bien aussi la maniabilité d'IntelliJ. C'est raccourci, c'est tout du genre, le fait d'avoir les couleurs ici, de pouvoir faire CTRL-clic pour pouvoir lancer les IRL. Vous voyez, ça m'a lancé l'URL ici, enfin bref, c'est quand même méchamment pratique. Donc on se retrouve pour la partie de design. Cette fois-ci on va vraiment redesigner tout ça. Parce que pendant les vacances, j'ai aussi développé pas mal de choses, notamment un IDE, un autre launcher pour Valkyria et tout. Et j'ai eu l'aide de WellCMC, un développeur sur Palladium, un ancien membre de ma team de dev, Ordinal Team, qui m'a aidé pour le material design, parce que, pour le design du launcher plutôt, parce qu'il est bon en material design, et moi je suis une brêle en design. J'ai beau savoir faire du JavaFX, je suis une brêle niveau design, donc il m'a pas mal fait, m'a appris pas mal de choses. Donc je vais refaire un peu le design parce qu'on va pas se mytho que ça c'est moche. Les arrondis là ça fait moche. Bon la barre ça c'est normal, je l'avais pas encore faite hein, ça. Vraiment à la fin de l'épisode 3 j'avais vraiment fait ça à l'arrache pour ceux qui veulent lancer le jeu. Enfin pour avoir un launcher plus ou moins fonctionnel, même si on peut voir qu'il manque encore beaucoup de fonctionnalités comme la RAM ou les choses du genre. Et donc aujourd'hui on va gérer vraiment l'interface graphique de ce qui est là. Donc pour commencer on va déjà virer tout ce qui est tous les arrondis qu'on a pu faire parce que c'est moche. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus joli sans les arrondis. Après, même si vous voulez en laisser, vous pouvez en laisser bien sûr. Hein. Ça change pas grand chose. Mais pour le material design, ce sera plus propre comme ça. Voilà. Donc moi ensuite, on va venir modifier le bouton ici, parce que il est moche comme ça. Donc on va venir le refaire ici. Donc ici, on va mettre 32, 32, 32. Ici 0, 203 et 204. Ici 0, 0 et 0. En bas on va remettre 0, 0, 0. Donc 0, 0, 0 c'est noir et 255, 255, 255 c'est blanc pour ceux qui ne le savaient pas. Ce sont les couleurs un peu hexadécimales, enfin c'est le RGB plutôt, c'est pas le hexadécimal c'est le RGB. Et ici on va remettre 0, 0, 0 et on va laisser une seconde de transition pour qu'on passe la souris dessus. Donc là vous voyez, ça peut faire bizarre comme ça. Mais on va venir ajouter des petites bordures ici pour rendre plus joli, on va dire. Donc pour ça on va le faire via le CSS. Donc on va aller dans le fichier ressources qui est ici, on va venir à un nouveau. Enfin moi je vais faire un package sur Eclipse, ce sera new file si j'ai pas de conneries. Ressources.css, voilà. Bon quoique non, un package ça marche aussi. Ensuite voilà ici, non pardon, new folder d'ailleurs. Et non c'est un package, je m'embrouille. Donc sur Eclipse vous faites un package, bref. Et ensuite on va faire un new file justement et on fait buttons.css, ce qui nous servira pour la majorité de nos boutons. Et je vais l'appeler .btn, ce sera le nom de la classe on va dire. On va venir faire -fx background inset, voilà, on va le mettre à 0. On va faire un fx border color, on va mettre ça en RGB à 0, 203, 204 j'ai dit. On va aussi venir gérer le hover, donc .btn 2. Il est où putain? Je trouve plus de points sur mon clavier. Yes, la honte. Over, je viens de faire du blanc, je suis un peu fatigué. -fx border color, et là on va faire de l'hexa parce que j'ai la flemme. Hop là, on va mettre ça en noir. On va déjà voir ce que ça va donner ici. Et j'ai dû oublier de mettre mes bordures. Même pourtant j'ai mis -fx border color. Ah bah oui, non, je suis un trou du cul moi, waouh. Ça va être compliqué aujourd'hui. Play.getStyleSheet.add, voilà, merde. .add, mais ma touche mage est bloquée, voilà. .add main.class.getResource. On vient importer main, import class, fr pour Renonia, voilà. Oula. Ici on va faire un point to external form déjà et point virgule. Donc ensuite vous allez mettre le package
enfin le chemin d'accès plutôt à votre fichier bouton.css. Donc moi ce sera /fr/arinonia /ressources /css /button.css. Voilà. Et moi je vais venir ajouter Arinonia au dictionnaire. Et ensuite play.getStyleClass.add btn. Voilà. Donc déjà si je relance, ça devrait avoir changé. Voilà, c'est ça que je voulais. Et si j'inverse, impeccable. Donc le CSS du bouton, il est fait. Pour moi, comme ça me convient. Si vous avez des idées d'amélioration, bah, je les ferai, je modifierai plus tard. Mais je trouve que c'est déjà plus stylé comme ça. Ensuite, on va venir modifier la barre en dessous, parce que la barre de JavaFX par défaut est vraiment ignoble. Enfin, personnellement, je trouve qu'elle est ignoble, la barre de JavaFX. Donc on va faire comme pour le bouton. On va venir créer un nouveau fichier CSS. File, bar.css, voilà. Je vais l'ajouter maintenant pour pas oublier, parce que j'aurai l'air con si j'oubliais. Donc, merde, chômage. Progress bar .getStyle sheet .add main .class.getResource. Après ça c'est toujours la même manip. .toExternalForm. Hop là. Voilà. Oula. Mais je suis un connard, moi si j'oublie les guillemets ça marche pas aussi. Arinonia /ressources /css /bar.css. Voilà. Comme ça en plus vous êtes sûr que votre chemin d'accès est bon si vous le faites sous IntelliJ et que vous le faites contrôler l'espace à chaque fois. progressbar.getStyleClass.add progress bar, ce que je vais appeler ma classe de progress bar comme ça. Donc progress bar track, voilà. On va venir faire alors là il y a beaucoup de choses à faire. -fx alors il me propose rien, ça c'est marrant. Ah d'accord, c'est bon, il me le propose. Donc time on va mettre 1 -fx, bah voilà, length ici on va venir mettre 10. -fx-progress color, voilà. RGB on va mettre 0 203 204 ici. Ensuite on va mettre -fx-background inset, on va mettre 0. Et fx-border inset, je l'ai pas je crois, border inset, voilà, on va mettre 0 aussi. On va déjà voir ce que ça, comment ça va rendre ici. On va voir le rendu déjà, ça n'a rien changé. J'ai bien pensé à ajouter ma barre pourtant, si je dis pas de conneries. getStyleClass, getStyleSheet, oui normalement elle est ajoutée. C'est quand même censé avoir changé 2-3 trucs. Si je fais ça, on va déjà voir le changement. Je vais modifier le progress color, modifier le time, je modifie ça. Point progress bar, j'ai bien écrit progress bar de la même façon. Point progress bar, point track, oui ça c'est bon. Bon, on va modifier d'autres choses. Point progress bar, point bar. Et ici on va venir mettre -fx-background inset 0,1,2. et on va mettre -fx-progress color, voilà. RGB on va mettre 0,203,204. c'est marrant que ça ne modifie rien quand même. Ah voilà, si ça modifie bien. Le fichier est bien link, c'est bon. Du coup j'ai plus qu'à modifier tout ce qui va être accent et tout, sinon ça va faire moche. Donc ici je peux... Non ça c'est pour le progress color, je suis con. Faut pas que je le tège. Donc on va faire point... J'ai un peu du mal avec le CSS, ça fait pas longtemps que j'en fais. Indeterminate
point barre. Voilà. Donc -fx background color. Alors là ça va être long. Linear gradient. On va faire un to left virgule transparent virgule RGB. Et ici on va mettre une autre couleur, on va mettre 35 148 148. Ce sera la couleur du machin qui va faire gauche droite. Et en dernier on va mettre juste progress bar -fx accent, voilà, RGB 35.148 aussi. On va mettre ça comme ça, on va tester ça comme ça. Ok, donc on a déjà ça qui bouge comme ça de gauche à droite. Enfin, il fait droite, gauche, enfin bref, vous m'avez compris. Il doit me manquer quelques petits trucs. On va retourner dans le point track. Je vais ajouter -fx control inner background de point RGB, voilà, 0 203 204. C'est vraiment chiant, c'est ça, j'ai pas vous mytho. Voilà. Donc le launcher a déjà plus de gueule comme ça, c'est déjà plus stylé. Après je vois pas comment je pourrais le... J'ai pas beaucoup de goût en design en fait. J'ai du mal à rendre les choses jolies vu que je suis un peu nul en tout ce qui est designer et tout. Mais normalement c'est déjà un petit peu mieux comme ça. Avec le mot de passe et tout, ouais, ça devrait le faire. Je pense qu'il n'y a pas spécialement besoin d'améliorer tout ce qui va être text field et tout. Et password field. Peut-être ajouter de border, non je pense pas, non je pense que c'est plutôt pas mal. Après si jamais je vais en parler à 2-3 potes et s'ils me disent de modifier le truc pour rendre plus joli je modifierai, mais pour l'instant c'est assez joli. Donc sur ce c'est la fin de l'épisode, j'espère que normalement il est assez court, j'espère que le design de launcher va vous plaire. S'il vous plaît pas dites-le moi dans les commentaires, si vous avez des idées d'amélioration je l'améliorerai bien sûr. Faut juste voir comment je pourrais améliorer ça, parce que je suis un peu nul en design. C'était Arenonia, et les peace, salut.